Surtout un écrivain, un être humain qui se souvient de sa maman, son mère. Il doit partir pour une grande tournée aux USA. C'est quelqu'un qui a du succès, qui a déjà accompli une carrière. Mais il réfléchit à sa vie et il hésite un peu. Je dis pas qu'il est à la dérive, mais il est à cet âge où parfois on se pose des questions sur qui on est, pourquoi on fait les choses qu'on fait. Et il s'interroge. Son éditeur le harcèle parce qu'il faut absolument qu'il parte aux États-Unis, parce que là on l'attend. Mais bon, c'est quelqu'un qui est très très attendu. Au lieu de ça, il entreprend un voyage à la fois physique, en voiture, une sorte de longue errance. C'est un road movie aussi. C'est beaucoup de choses, ce livre. Et puis, un voyage aussi dans sa mémoire et dans ses années d'apprentissage, avec des personnages extraordinaires, d'amour, et peut-être aussi d'autorité, qui est sa maman. Et il se souvient de comment il a appris à écrire et pourquoi. Pourquoi sa mère lui a donné l'envie d'avoir dans la vie une sorte d'idéal, d'absolu, qui l'éclairera toujours et qui fera que ça le fait vivre. C'est l'écriture. Et c'est toute cette réflexion, ce voyage à travers la vie, à travers les lieux, Bruxelles, Wimereux, La Rochelle, on va dans plein d'endroits, on rencontre des gens, chemin faisant, et puis aussi on rencontre un enfant qui grandit petit à petit et qui, à la demande de sa maman, aurait dû, comme Françoise Sagan qui a écrit Bonjour Tristesse, un livre qui peut devenir un livre compagnon de route. C'est quand même assez rare ça. C'est un livre qui a une musique. Et je vais vous lire quand même un petit extrait qui est la référence au titre, en fait. Un mercredi où j'avais congé, j'ai préparé des crêpes. Maman adorait les crêpes avec de la marmelade d'orange ou de la confiture d'abricot. Elle avait un beau regard quand elle mangeait des crêpes. Ses yeux ressemblaient au bonheur. Lorsqu'ils brillaient, ils me faisaient penser à la lumière de la pluie sur son visage. Parfois, on se fixe des objectifs de vie inaccessibles alors qu'on pourrait simplement manger des crêpes. En fait, pour toi, écrire, c'est manger des crêpes.